Ok, bonjour. Voilà, je vais vous faire un petit cours en plus sur le fonctionnement de l'univers, sur la création, sur les archanges, les démons. Bon, on va en prendre que deux là pour l'instant, mais voilà. Ce que je veux, c'est vous donner la foi. C'est vous donner des repères sur l'époque actuelle. Pourquoi? Parce que le monde redevient tohu bohu. C'est-à-dire que le règne de la bête est dans toute sa splendeur et fait toute son œuvre. Il rentre ici par l'action avec la puce RFID qui veulent implanter dans la main, car comme il est écrit dans l'Apocalypse, vous aurez une marque sur la main et un signe entre les yeux. Les marques sur la main, la marque sur la main, ça sera pour l'action, l'actif. Car les élites, entre guillemets, les élites qui sont manipulées par les forces démoniaques, les forces de destruction des temples vivants, c'est-à-dire des fils et des enfants du Très-Haut, d'accord, vous manipulent pour vous rendre comme des moutons, comme des bêtes. Parce que le règne de la bête, c'est là. C'est pas de maintenant que c'est là. C'est-à-dire que je vous ferai un petit cours sur les lobbies, sur ce que l'argent peut faire et sur le pouvoir qu'ils croient avoir lorsqu'ils ont l'argent. C'est-à-dire que lorsque une personne est riche, il y a un manque dans la richesse. Ce qui lui manque, c'est le pouvoir. Donc maintenant, ceux qui sont riches, beaucoup de ceux qui sont pris par les forces démoniaques, des fiercus, je les appelle, des êtres de lumière, une lumière qui les éblouit et qui les aveugle. Mais en attendant, voilà, ils ont beaucoup de puissance et ils ont beaucoup de plans machiavéliques dirigés par ce qu'on appelle le diable. Ok. Voilà, je vais appeler déjà des anges protecteurs et un ange, notamment Gabriel, Jibril Jibril, ouais, pour les musulmans. Donc c'est un ange, c'est l'ange qui a donné à Marie l'enfance Jésus, qui avait prévenu qu'elle aurait un fils, un premier-né, un roi d'Israël, descendant de la tribu de Juda, descendant de David aussi. Bon, le Christ était annoncé, David l'avait annoncé aussi de par ses souffrances, Isaïe, et en Zacharie 13, on retrouvera Christ, si Gog et Magog, c'est-à-dire si l'écriture se réalise. Donc je suis là, moi, uniquement pour rassembler les âmes, pour leur faire prendre conscience de la véracité divine et de la parole du Très-Haut. D'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une unité, une union des consciences, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment de vivant en nous et ce qui nous rapproche le plus du Très-Haut, c'est-à-dire la conscience, c'est-à-dire quand on est conscient d'une chose, on est dans la chose. Si on est inconscient, on fait des choses, c'est-à-dire des mauvaises choses. D'accord? Donc c'est la conscience qui dirige tout. C'est la conscience qui dirige le monde. Donc la conscience qui dirige le monde, cela se nomme subconscient, l'union de toutes les consciences. Le subconscient crée. Il crée sur la vitesse de l'énergie. Donc il crée sur la vitesse de la masse et la vitesse de l'atome. On va en parler un peu plus tard. Voilà, le subconscient est l'union des consciences. Mais actuellement, le subconscient est dans les ténèbres. C'est-à-dire que ce qui sort de terre, d'accord, ce qui nous dirige, ce qui nous gouverne, c'est les molécules et les particules d'atomes. Mais ce qui est plus profond et plus grand que ça, c'est le divin qui a créé tout ça. D'accord? Nous sommes des créatures et non et sur Terre des créateurs. Mais sinon, nous sommes des créatures. C'est-à-dire que nous appartenons à un jardin qui s'appelle la Terre. On est d'accord? Ce jardin est vivant.
Ok, il a une vie divine en lui, sinon il ne serait pas là. Parce que en toute création, il y a un créateur, c'est logique. Donc, voilà. Donc, on va déjà se protéger avec un ange qu'on appelle Gabriel. C'est l'ange qui a donné le Coran à Mahomet et l'enfant Jésus à Marie. Donc, G, la lettre G, Gabriel, abri, EL, sous ses ailes. J'ai abri sous ses ailes protection, vision de la parole faite chair, c'est-à-dire, on appelle ça la langue des oiseaux, c'est-à-dire qu'on trouve une parole dans la parole, mais cette parole elle est guidée par l'esprit du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'il y a 144 000 élus qui sont actuellement et qui vont se regrouper pour essayer de soigner le monde et essayer d'éradiquer la bêtise, d'accord? Essayer de faire tomber la bête, ok? Parce que sinon c'est ce qu'on appelle l'apocalypse, la révélation, c'est Gog et Magog. Donc il faut unir les consciences pour un réveil, un éveil humanitaire, ce qui se passe en ce moment aujourd'hui. Donc c'est un peu chaotique, avec les gilets jaunes, avec un monde dans les 13 d'ailleurs, avec le corona qui veut dire couronne, avec beaucoup de choses qui sont en route pour la fin d'une civilisation si on n'y fait pas attention. Donc ça va être très dur. Ça va être très dur, pourquoi? Parce qu'on est lobotomisé à la consommation. On va dire que c'est la sommation des cons. Ok? Bon, voilà. J'ai abri sous ses ailes. Contre VS, en combat, Lucifer, le fier cul. F, I, E, R, C, U, L. Donc là, déjà, une parole qui se crée dans la parole et qui veut dire l'histoire. Simplement, avec un petit clin d'œil humoristique, on va dire, pour les enfants que nous sommes, les enfants que vous êtes, et les enfants qui sont en danger, vos enfants. D'accord? Donc, le fier cul. Ok, pourquoi un fier cul? Pourquoi un fier cul? Pourquoi un Lucifer? Alors, Lucifer, c'est un ange de lumière qui a été banni aux enfers, le pauvre. C'est lui qui est abîmé, mais il amène beaucoup d'âmes qui se font tromper par ces énergies, les énergies ténébreuses, les énergies où l'on s'accroche, qu'il ne faut pas s'accrocher parce qu'avec un manque de émouna, un manque de confiance en l'éternel, on est dépendant des ténèbres, mais il faut savoir que c'est la lumière qui est importante. C'est de la... Donc ça a été créé, le monde il a été créé comme ça, il ne faut pas s'en faire. Par contre, il faut se battre. Pour avoir l'éveil, pour avoir la conscience parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se... Et durant toute sa vie, on n'arrête pas de s'élever, d'élever sa conscience. Pourquoi? Parce que le but de la vie, c'est la mort. Et donc, ce qu'on emmène, c'est pas nos maisons, c'est pas nos voitures, c'est pas nos comptes en banque, c'est nos choix. D'accord? On élève sa conscience dans ce jardin, dans ce paradis, dans ce paradis. Donc, je vais vous prouver par A plus B que ce qui est en haut, infiniment grand, est comme ce qui est en bas, dans l'infiniment petit. D'accord? Et nous sommes quoi? Des yeux. Dieu. Nous sommes tous des véhicules, des temples vivants, ici et maintenant, qui par grâce, par toute sa grâce, avons l'honneur de vivre et de voir sa création et d'avoir son souffle, d'accord, et de voir sa grandeur dans sa création. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde est une épreuve. Le monde, nous venons les poings serrés comme des enfants. Les enfants, les bébés, ils viennent les poings serrés, comme quoi ils ont déjà tout dans les mains, et que la vie c'est un combat. D'accord? Et ils partent les mains ouvertes. Quand on meurt, on part les mains ouvertes, on n'emmène rien, sauf nos choix. Donc actuellement le monde est en détresse, il y a un grand réveil qui se fait, donc voilà. On a vu déjà le ange Gabriel
qui est un donneur de parole, déjà qui a amené beaucoup de bonnes nouvelles, et qui nous protège tous, ici et maintenant. Et le fier cul, Lucifer, qui est un ange banni, qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam, et qui a été banni aux enfers. C'est-à-dire que dans l'abîme, il est abîmé. Et c'est un ange qu'il faut sortir pour réparer la faute d'Adam, d'accord? La faute qu'il a faite aussi. La faute d'Adam parce qu'il a trompé Adam, il a trompé Ève qui a trompé Adam. La pomme, d'ailleurs, est restée bloquée, on va dire que c'est une pomme, parce qu'on a appelé ça la pomme d'Adam. Le fruit, il n'est pas passé, il est à travers la gorge. Donc voilà, il faut réparer l'ange Lucifer, Lucifer, d'accord, ramener ses écorces, le sortir de l'abîme où il est tout abîmé. Okay. Moi personnellement, je l'ai sorti, d'accord. Donc c'est plus un serpent, c'est plus le cobra. Le cobra, c'est le cobra de Bouddha, le mien, d'accord. C'est le cobra qui a protégé Bouddha de la pluie, car il a trouvé l'éveil. D'accord? Moi, mon serpent, c'est le serpent d'airain. Et je vais vous faire voir pourquoi c'est le serpent d'airain. Alors, pourquoi c'est le serpent d'airain? Voilà. Voilà le serpent. On est d'accord? Serpent. Ok. Comme dans le mot saint, il y a le début et la fin. Le S, c'est un serpent. Le T, c'est une croix. D'accord? Mais moi, le serpent, il se repond. R-E-P-E-N, parce qu'il a de la peine. Okay? Parce qu'il est peiné. On retrouve les mêmes lettres dans une gématria, ce qu'on appelle un anagramme, d'accord, du mot serpent. Ok. Moi, le serpent, c'est pas que je l'ai vaincu, mais voilà ce que j'en ai fait. Par contre, le mot serpent, pour les faibles d'esprit, parce que qu'est-ce qui fait le serpent? Il rentre dans la pensée, ok, on le retrouve là, sans le T, sans la croix. Ok, la croix, je vous ai dit, le T, la croix, ok, on écrit comme ça. Ok, c'est le roi. Le début dans le mot croix et la fin. Ok, d'accord? Donc voilà. Pour moi, il est vaincu le serpent. Et j'ai besoin de son... C'est comme un peu le caducée. On se sert du venin du serpent pour guérir de la maladie. C'est ça le truc. Le serpent, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on se sert de son venin pour se guérir. On se sert de toute sa puissance, son intelligence. Parce qu'il est très malin, le serpent. D'accord? Par contre, le serpent, sa route n'est pas droite. Ok? S'il rentre dans votre pensée, il peut vous faire aller en enfer. Ok? Si vous écoutez le serpent, c'est l'origine de la faute. Dans la Bible, la Torah, le serpent, c'est que du mensonge. C'est un être, je vous ai dit que sa route n'est pas droite. Il a toujours des... Voilà. Sa langue, c'est du mensonge, elle est coupée. Le symbole qu'il y a sur son dos, c'est le symbole de l'infini. D'accord? C'est le 8, la 8e lettre. C'est le H, le souffle, le roi, le souffle d'Hachem, le souffle d'Hachem. D'accord? Hachem, c'est en hébreu, ça veut dire le souffle d'amour. H-M, c'est le nom de Dieu, un attribut divin. Ok. Voilà pour le serpent. Voilà, donc il rentre dans votre pensée. Il travaille vos pensées avec
avec du tourment, du mal, voilà, il éprouve. Mais une fois que vous avez vaincu, c'est-à-dire que vous avez sorti votre conscience, d'accord, de vos pensées, c'est bon, c'est tout simple à faire en réalité. Il y a des grands maîtres qui connaissent cette mécanique, dont je vous donnerai leur nom, qui sont, c'est des scientifiques, hein, après c'est Greg Baden, il y a beaucoup, il y a Napoléon Hill, il a fait un superbe livre sur Plus malin que le diable, d'accord. Bon voilà, il y en a pas mal là. Je vais vous mettre des liens et, et pour l'éveil et le réveil des consciences, parce qu'on en a besoin actuellement. Sinon le monde, ça va être Gog et Magog. Déjà, ils veulent pucer leur troupeau de bêtes, avec la puce RFID, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, la marque de la bête sur la main, mais la marque de la bête aussi est au front. D'accord. Au front, ça veut dire que vous avez des élus qui vont vous guider vers le bon chemin, et d'autres avec ce comment ils vous ont endoctriné, endormi avec leur nourriture, leur télévision, ils vous ont bercé leur jeu, ils vous ont... voilà, déjà, César il avait ça, il connaissait cette mécanique pour calmer le peuple, donner leur du pain et des jeux. D'accord. Donc maintenant, il vous dirige parce que vous ne savez plus, on ne sait plus. Déjà, par exemple, vous lisez un livre, ok. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez. C'est comme ça. Parce qu'il pense à votre place, il vous informe sur la désinformation à votre place et vous nourrissent de molécules qui vous rendent bête. Donc, c'est le règne de la bête. Ça, on le trouve actuellement avec Internet, c'est-à-dire qu'ils ont pris des armes comme Internet pour aussi rentrer dans vos pensées un peu. Mais ce qu'il y a, c'est que Internet, ça enlève. C'est-à-dire que c'est une arme sur l'évolution, mais qui est bien pour notre bien aussi. D'accord. L'IA, l'intelligence artificielle, n'est pas l'intelligence de l'alpha. Ok. L'alpha, c'est la parole de Dieu, elle est plus grande. L'intelligence artificielle, alléluia, n'est pas la bonne intelligence, parce que c'est de l'artifice. Nous avons la parole du Très-Haut. Nous avons la parole qui nous a été transmise depuis des générations et où tout a été écrit, promis en Abraham, d'accord, et confirmé par le Saint-Coran. Donc il y a des années d'histoire sur des promesses données par le Très-Haut, le Tout-Puissant. Donc voilà, ok. Là, je vous ai fait un petit topo rapidos sur un ange, un archange et Lucifer. Donc voilà, pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour la vision, la langue des oiseaux, hein, de messager du ciel, on retrouve le Père. Voilà, le Père et le Père. Pourquoi? Parce que le Père et le Fils. Parce que, je ne mens pas, ils sont deux. Voilà, le Père, c'est vraiment le Père. Ok? Voilà, donc c'est l'âme dans le corps. Ok? Le souffle de Dieu en nous qui nous est donné à notre naissance. Ok? Ce souffle, on le rend à notre mort. D'accord? Par contre, ce qui est gravé en nous sont nos actions, ok, et le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de 70% d'eau, et l'eau, c'est un élément de mémoire. Donc, tout ce qu'on fait comme péché, on le ressent dans le corps. D'accord? Tout ce qu'on fait comme mal, comme bien et tout, on ressent ça, c'est gravé dans le corps. Parce que l'eau, c'est de la mémoire. Hein? Voilà. Donc, bon, on pourrait développer l'eau. Donc, le Père est le Père. Le Père dans le Fils, ça fait le Père du haut. Et le Seigneur est le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Tout-Puissant, est aussi celui qui a donné son sang pour laver les péchés du monde. C'est-à-dire que l'agneau sacrifié sur la 10e plaie d'Égypte est le même que l'agneau qui protège et qui était sacrifié sur la croix. D'accord?
ça a protégé les premiers-nés hébreux contre la mort et la 10e plaie, c'était un agneau aussi. Et en ayant donné son corps et son sang, le Christ a fait l'offrande, avec 7 offrandes pour le pardon des péchés. Donc, soit les juifs, d'accord, les descendants de la tribu de Juda, le judaïsme vient, le mot juif vient exclusivement de ce mot-là, de la tribu de Juda. Donc, mais toutes les tribus s'appellent Israël, mais le vrai judaïsme, le vrai juif, il descend du roi David et il descend du roi Christ. C'est la même descendance, c'est une des tribus. Tandis que Moïse, il vient de la tribu de Lévi. La Torah a été donnée, la seconde Torah, la première a été détruite parce que le peuple hébreu a péché. Donc on a une Torah un peu plus... la Torah qu'on a, elle est très forte, mais ce n'est pas la première Torah qui fut détruite par le péché. D'accord? Donc, le Père est le Seigneur, et le Père est le Seigneur. Voilà. Ok? Son sang purifie. Donc son sang, il sauvera aussi, en Zacharie 13, Jérusalem. Donc Jérusalem sera protégée si Gog et Magog, si l'écriture se réalise, quoi. D'accord? Il est dit que tous les peuples vont se mettre contre Israël. Et pourquoi? Parce qu'Israël, Jérusalem, c'est le peuple élu. Israël, c'est le peuple élu. Les Juifs sont le peuple élu de Dieu. D'accord? La promesse a été faite à Abraham pour le Coran, mais l'alliance, elle est pour le peuple qui a la Torah. D'accord? Donc le peuple élu, d'où sortira les 44 000, ça sera 12 000 des 12 tribus d'Israël. Ok? Donc, ce qu'on se met ces 12 tribus, c'est-à-dire que le vrai juif, il va reconnaître Christ, de par son message, parce que depuis 2000 ans, il n'y a pas de temple, ou faire des offrandes, ou faire des holocaustes. Donc, depuis 2000 ans, ceux qui n'ont pas reconnu Christ sont, on va dire, dans le péché, parce qu'ils n'ont pas pu réparer les fautes avec des holocaustes. Donc, comme il est écrit dans le psaume de David, que l'Éternel, entre guillemets, se fout un petit peu des holocaustes, ce qu'il veut, c'est des temples vivants. Le chemin, la vérité et la vie, c'est le Christ. Donc les temples vivants, donc c'est des temples qui ont été aiguisés là par la prière, par les bonnes actions, par l'alliance avec le Très-Haut. Donc voilà. Voilà. Donc on a fait déjà en 4 mots, M-O-T. On a retiré beaucoup de mots, M-A-U-X, M-O-T, les mots. J'aime ôter les mots. D'accord? Pour vous faire voir la bonne vue, la vue du Très-Haut, descendu dans le cœur de ces enfants qui vont la réceptionner et qui vont trouver un sens, un vrai sens à la vie. Donc, voilà. Donc, l'oméga, je suis l'alpha et l'oméga, je vous ai fait un ou deux petits cours là-dessus. Donc, c'est le mélange des paroles dans une parole, c'est-à-dire que lors de la Babylone, les peuples ont construit la tour de Babel de tellement haut, ils étaient tous unis, d'accord, il n'y avait pas de langue distincte. Donc l'Éternel ne s'appelait pas ça. Il ne faut pas s'enorgueillir, il faut rester humble pour le Très-Haut, afin qu'il fasse vraiment son temple à l'intérieur de nos cœurs et qu'il mette toutes ses vertus et non pas les péchés d'orgueil, les péchés de l'ego, les péchés du mal, quoi. Voilà, bon, bref. Donc, ils ont été éparpillés, donc les langues, elles se sont aussi éparpillées, d'accord? Mais aujourd'hui, je peux vous prouver, je vais vous prouver d'ailleurs, que les langues, il faut qu'elles s'unissent pour que toutes les consciences créent avec le subconscient. Parce que le subconscient, là, actuellement, il crée, mais il crée... il y a une église qui vient de sortir, entre guillemets une église, à Paris, d'accord? C'est une église satanique.
Okay, ils ont pignon sur rue, leur croix retournée. Bon, ils disent que c'est pour la parure, mais c'est comme le mariage gay. Moi, j'ai rien contre les gays, mais on ne peut pas aller contre la nature. Si on va contre la nature, elle se réveille. Ce qui se passe avec le corona, ça se réveille. D'accord? Même si les lobbies, même si les tout-puissants, les Soros, bon, tout cela, tous ces gens qui ont de l'argent, qui veulent le pouvoir et qui veulent le pouvoir en éradiquant une partie de la population, croient qu'ils sont à l'abri, ils ne sont pas à l'abri parce que ce qu'ils ont, c'est une conscience et ce qu'ils ont, c'est une âme. Donc, voilà, c'est un peu ça l'âme. Regardez, ça, c'est un polo, c'est un t-shirt. Ok, on le voit bouger, pourtant il est mort. D'accord? Je l'enlève, je le pose, c'est mort. Ok. Le corps, on le voit bouger? Ok. Mon corps, il est mort, je le pose, c'est mort. Qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il entend? Les oreilles, d'accord, on a tout ça. Mais c'est l'âme. C'est l'âme. Parce que l'âme est éternelle. Et l'âme, c'est une puissance qui est ancrée, c'est-à-dire que c'est la lumière qui est ancrée dans la matière. D'accord? Parce que pour créer, il faut qu'il y ait un créateur. C'est logique. Même nous, quand on va créer, nous sommes les créateurs. Mais on va se servir de matière pour créer. Donc, d'où vient cette matière? Ça ne vient pas du Big Bang comme les scientifiques le disent. Parce que pour faire une explosion, il faut de la matière. Mais d'où vient la matière qui a fait cette explosion? On est d'accord? Bon, après, je vous dirai d'où ça vient. En vrai, c'est le rugissement d'un lion. C'est un cri dans l'univers qui a créé. C'est par la parole que tout a été créé, la parole de l'Éternel. Et ça vient d'un point. Donc, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Voilà. Ce que c'est l'oméga, c'est un symbole électrique qu'on appelle homme. Vous n'avez qu'à regarder avec le professeur Google, tout est marqué. L'homme, c'est de l'énergie. Avec le mot oméga, on fait O, M, E, G, A, hommage. Donc aujourd'hui, on va rendre hommage à l'éternel, à l'oméga, parce que c'est le début, l'alpha, et c'est la fin qui se révèle. Ok? Donc, il serait temps d'ouvrir les yeux et de réagir. Voilà, donc, qu'est-ce qui manque dans l'oméga, l'hommage, pour qu'il soit vraiment? Il manque le souffle. Hachem, en hébreu, ça veut dire, c'est un attribut qu'on donne à l'éternel. Le souffle, le H, la 8e lettre, A, B, C, D, E, F, G, H, 8. Le symbole de l'infini, d'ailleurs, couché. Et M, contrairement au N, qui est le centre de l'alphabet, c'est l'amour et la haine. C'est collé, c'est les ténèbres et la lumière, c'est collé. Okay? Mais on aime la lumière, non? Donc Hachem, on va le mettre à sa place. Voilà. Donc rendons-lui hommage ici et maintenant pour le don et la grâce de cette parole. Donc l'homme, l'oméga, symbole d'électricité, symbole de l'homme. Donc l'atome, le tome, aujourd'hui le tome, le livre de l'alpha. D'accord? Pour guider les consciences à s'éveiller et à modifier la vitesse de l'atome. Je vous conseille Greg Baden, un scientifique qui connaît la chanson. Et vous avez qu'à regarder la définition de l'énergie, d'accord? Et la masse, c'est la matière, et la vitesse de la lumière par 2. Donc, tout ça, c'est de l'énergie. Donc, la matière qu'on voit, qu'on touche, ok, c'est de l'énergie, ok? Voilà, donc, en réalité, c'est la lumière de l'éternel qui vient sur la masse et qui crée de la matière, qui crée de l'énergie. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est en danger. Pourquoi? Bon, je vais vous définir un peu plus précisément l'énergie de l'homme, de l'oméga. Donc, c'est un courant, c'est comme si on fait de l'électricité. On sait que tout marche par énergie. Donc, si on a l'énergie du soleil qui donne de l'énergie,
voilà. Et on a aussi l'énergie électrique qui donne de l'énergie. Bon, tout est énergie. Tout est énergie, donc tout est atome en vrai. Tout est atome. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le champ de l'électron, d'accord, qui fait l'illusion par rapport aux protons et aux neutrons que l'on trouve dans le noyau, ça forme des champs d'énergie. Donc ce qu'on appelle l'imagination, ce qu'on appelle... voilà, c'est un peu ça le diable. Le diable, c'est ce qui vous fait perdre conscience. Conscience, c'est que tout vient de la lumière en réalité. Tout vient de l'éternel. Tout vient du Créateur. Donc voilà, l'imagination, elle va de plus en plus vite. Donc ce qui sort de terre, ce sont les enfers. Ce qui sort de terre, ce sont les gilets jaunes. Ce qui sort de terre, c'est le corona. Donc pourquoi ça sort de terre comme ça? Parce que comme c'est de l'énergie, ça prend forme. Donc les consciences, comme elles sont trompées par par l'histoire aussi, parce que l'histoire est comme ça, par le fier-cul, par voilà, par le mauvais côté, c'est-à-dire que les mauvais côtés, c'est-à-dire qu'on est égoïste, on est gâté, donc les fruits gâtés, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont partir à la poubelle. D'accord. D'un côté, on est obèse comme ça, et de l'autre côté, on est comme ça. Donc les enfants, ils sont en danger parce qu'ils mangent trop. Et de l'autre côté, dans des pays d'Afrique, ils sont sous-alimentés. Pourquoi? Parce que c'est l'homme, en vrai, il n'est pas très homme. Alors, je vais vous faire un petit détail sur l'homme. L'oméga, c'est l'homme âge. C'est l'âge de l'homme. C'est ce qui est donné comme énergie pour un certain âge. D'accord? Homme. Je vais mettre une lettre. Donc, homme. Ok, ça s'écrit homme. D'accord, on est d'accord. Ok. Mais ça s'écrit en anglais homme. H-O-M-E, qui veut dire maison. Donc, la maison, le temple de l'Éternel, c'est nous. D'accord? Phonétiquement, donc ça c'est le rassemblement des paroles de la tour de Babel, des peuples qui se sont écartés. Donc aujourd'hui, on voit en 2020 l'année de la conscience, c'est l'année miroir pour les musulmans, c'est 1441, et pour les juifs, c'est en 5780, donc il reste 220 ans avant le millénium. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est les souffrances. Les souffrances d'une fin de civilisation, les souffrances d'une naissance. La naissance qui doit naître, c'est le tout-puissant, le lion, c'est-à-dire c'est nous les lions, parce que tout est lié. Alors lions, nous, pour recevoir l'attribut, la descendance de Judas, David, pour recevoir le roi Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. D'accord? En Zacharie, comme je vous le disais tout à l'heure, en Zacharie 13, vous voyez tout. Zacharie, c'est le dernier livre de la Torah. D'accord? Vous voyez tout ce que les souffrances de Jérusalem, d'accord, vont être persécutées. Et il est écrit comme ça, et ils ouvriront les yeux, ils verront, d'accord, quand Israël sera persécuté et Jérusalem sera protégé. Donc il ne faut pas qu'on en arrive là. Ils verront, ils comprendront. D'accord? Ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Donc c'est pas eux qu'ils ont percé. Bon, ils pleureront sur l'agneau sacrifié, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure un premier-né. D'accord? Donc vraiment, la paix dans le monde, c'est Jésus-Christ. La paix dans le... C'est pas l'Église qu'elle en a fait. Hein. Ils ont pris, regardez ce qu'ils ont fait, Rome, les Romains, ils ont pris le messager de paix, d'accord, pour conquérir, d'accord, pour conquérir, avec les conquistadors, tout ça, ils en ont fait une idole, qu'ils ont mis dans les temples, et bon, ils sont enrichis beaucoup, je ne parle pas de tous, et je ne critique pas et je ne juge pas, mais l'évolution du monde, elle est comme ça, d'accord. Donc beaucoup de religions, donc voilà, les religions aujourd'hui, avec des messages comme ça, vont prendre conscience. Moi, je veux prouver qu'il n'y a pas de religion, il y a que des promesses de fête. Et en vrai, les religions, elles nous divisent, elles nous unir. Donc, pourquoi elles devraient nous unir? Et elles doivent nous unir
Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu dois t'aimer. Donc ton prochain c'est quoi? C'est un temple vivant, d'accord? C'est un Christ vivant. Donc à chaque fois que vous faites du mal à votre prochain, vous faites du mal à l'image de Dieu. D'ailleurs, l'image de Dieu, c'est vous-même, comme quoi il a créé tout à son image. Donc vous faites du mal à votre prochain, vous faites du mal à vous-même. Pourquoi? Parce que tout est jugé. Le mot Torah, ça fait le mot rota, ça fait le mot rotation, ça fait le mot roue. Le mot Torah, ça fait le mot tarot, ça fait divination, ça fait le côté du démon. D'accord? Ok. Donc ce qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu, mais c'est un équilibre. De toute manière, c'est un équilibre, c'est les ténèbres et la lumière, c'est un combat. D'accord? C'est un combat, mais ce combat-là, il a été créé ensemble. Ok? Maintenant, il ne faut pas que les ténèbres fassent encore leur œuvre, d'accord? Et pour ça, il faut s'unir. Ok? Donc aujourd'hui, la vitesse. Alors, l'homme, ça veut dire maison, homme. L'âge de l'homme, l'hommage, oméga. Ça veut dire l'homme, c'est le temple vivant. L'homme, c'est la maison. Mais le règne aussi. En hébreu, on écrit maison, bête. Bethléem, la maison du pain. Beth, c'est la maison. Et on arrive au règne aujourd'hui de la bête. Donc la reine de la bête, c'est le 6. 6 est égal à 6 plus 6 plus 6 égale 18, est égal à 1 plus 8 est égal à 9. Donc 666 pour un monde tout neuf. Ok. Donc je vais faire un peu de... Donc c'est le règne de la bête. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des idiots. Nous sommes des idiots parce qu'on nous a rendus idiots. C'est-à-dire qu'avec la consommation et avec un confort qui nous rend fort cons, d'accord, on arrive à... Parce que tout est faux maintenant. C'est-à-dire que on se nourrit de médicaments, les animaux ils sont produits sans voir le soleil, donc ce qu'on consomme c'est du poison, parce que l'énergie qu'ils ont, d'accord, comme on sait que tout est atome, c'est de l'énergie morte, c'est de l'énergie des ténèbres, ok, les vaches, la viande qu'on mange, tout ça, il n'y a pas de vie, c'est parce que c'est surproduit, les poulets ils voient pas le jour. Donc le sentiment, on va dire le sentiment. Pourquoi le sentiment? Parce que vous faites une prière avec un mauvais sentiment, votre prière va être prise par les forces occultes. Ok? Si vous faites une prière avec un bon sentiment, ok, vous créez de la vie. Mais donc l'atome qu'il y a dans les animaux, l'atome qu'il y a dans la nature, elle se réveille. Donc la vitesse de l'atome, elle va de plus en plus vite. Ok? Le monde, il va de plus en plus vite. La pomme qui tombe de l'arbre, oh, avant d'exploser, ça va faire quoi? Ça prend la vitesse. Et donc là, le monde, il va très vite parce qu'il n'a plus de conscience. On n'est pas conscient de ce que l'on fait à l'interne de notre mère, et on n'est pas conscient de ce que l'on fait parce qu'on est pris dans un engrenage et une mécanique impure. Donc, quand ça va vite, l'illusion, elle est grande. Ok? Mais, comme je l'ai dit, l'atome, le noyau et l'illusion des électrons, d'accord, qui créent la matière, parce que la matière, c'est de la masse et de la lumière, c'est-à-dire que ça va vite et ça crée de l'illusion de la matière, parce que c'est des champs d'énergie. Donc, ça crée de la matière fausse. Alors, on va faire un rapport de l'atome avec le démon. Donc le démon, c'est l'imagination, d'accord, c'est le mensonge, ok, sans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tout ça, tout ce qu'on voit, si vous n'avez pas la présence divine dedans, la conscience, ok, si vous n'avez pas conscience de comment ça marche, vous êtes prisonnier. Prisonnier,
Par exemple, vous avez acheté 10 voitures, ok? Ok, vous avez 10 voitures, mais peut-être que ces voitures elles sont vides pour vous. Donc, vous n'avez pas semé dans votre jardin pour la mort et des bonnes semences. Ok? Il faut prendre conscience que la mort elle peut venir comme ça du jour au lendemain. Et peut-être vous n'avez rien semé pour élever votre âme. C'est-à-dire que l'âme, on a 7 cieux dans la Torah et dans le Coran, il y a 7 cieux pour aller sur l'infini. D'accord? Le symbole de 8. Ensuite, il y a les Gilgul, on est tout neuf. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle les Gilgul, c'est des cycles. C'est-à-dire des réincarnations pour réparer les erreurs. Pourquoi? Parce qu'imaginez, vous allez être au deuxième, troisième cieux. Tout dépend de l'éveil que vous avez eu et l'acquis de conscience que vous avez eu sur la mécanique vitale, c'est-à-dire la mécanique de l'âme. Ok? Si vous n'avez rien eu, vous êtes encore terrestre. Donc, vous allez revenir pour réparer afin de s'élever. Pourquoi s'élever? Parce que le siège, le royaume de Dieu, d'accord, une âme qui est basse, elle ne peut pas s'élever. C'est logique. D'accord. Quand vous ne connaissez pas un travail, ok, vous n'allez pas être parfait dans ce travail. Donc, ce qu'il y a avec l'âme, c'est qu'elle en veut tellement, d'accord, de l'amour divin. C'est-à-dire que l'amour divin, c'est grandiose. C'est le meilleur du meilleur que tu puisses imaginer, ou que l'on puisse imaginer. C'est en réalité pourquoi on est là, d'accord? Parce que le but de la vie, c'est la mort. Ok? Donc, comme elle ne va pas haut, elle a envie, elle a envie. Qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il dit, tu veux revenir? Alors il faut que tu t'élèves pour venir à ma droite. Ce qu'il a réussi Christ. Le Christ, il est à droite de Dieu. C'est écrit comme ça. Donc, faut que tu... Alors, qu'est-ce qu'elle fait? L'âme, elle va pleurer parce qu'elle va redescendre sur terre. Ok. Mais l'Éternel, quand il a fait son œuvre, l'âme, elle va être dans la joie. Donc, il lui fait voir. D'accord? Il lui dit, regarde, suivant ce que tu vas faire, bah, tu vas venir à moi. C'est pour ça que des fois, et que tu vas être bien. C'est pour ça que des fois, vous avez des âmes en réparation qui viennent très peu de temps, des bébés lumière, on appelle ça, qui viennent très peu de temps et qui repartent. Bon, après, moi, je ne connais pas tout. D'accord? Je ne peux pas vous dire ça marche comme ça marche comme ça. Donc ça, Donc il y a des gens plus calés que moi, certainement, pour vous dire comment ça marche vraiment. D'accord? C'est des gens qui ont étudié les textes, qui arrivent même à faire des miracles. Les miracles peuvent être réalisés. Donc, c'est-à-dire qu'avec la prière, avec la connexion à la lumière, d'accord, avec la connexion à la lumière de la création, on peut bouger la vitesse de l'atome et on peut rendre d'une chose une autre chose. C'est rien, c'est l'illusion. D'accord? Mais on peut... le miracle, il est là. Donc, il y a possibilité, justement, d'arrêter la machine, là, par l'ouverture des consciences. Moi, je suis là pour vous ouvrir les consciences avec des petits clins d'œil comme ça, des petites révélations. D'accord? Parce que veut dire Apocalypse en réalité? Ça veut dire révélation. Ok? Là, d'après les calendriers, même le calendrier Maya, hein, le calendrier Maya, il parle des 144 000. L'Apocalypse, l'Apocalypse de Saint Jean, il parle des 144 000. Moi, je vous dis mon nom, de où je suis venu, de quelle tribu je suis venu. Vous allez vite comprendre. D'accord? Donc, parce que tout est écrit. Et puis c'est de la descendance, regardez. Je vais vous parler d'Abraham. En vrai, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de religion. Donc Abraham, il a fait descendre, il a fait 2 enfants avec Agar et Sarah. Il a fait Ismaël, d'accord, qui a donné l'islam, Ismaël, l'islam, avec la descente, avec 12 enfants, dont 620 ans après Jésus-Christ est venu Mohammed, que son nom soit béni avec tous les prophètes, donc, et qui a donné le Coran. Mais l'alliance a été donnée à Isaac, d'accord. Isaac, il a eu un frère Réseau, d'accord, et ensuite il a eu 12 fils, dont donc pourquoi il a eu? Il était béni car il s'est battu contre un ange. L'ange, il a été envoyé, il s'est battu toute une nuit contre l'ange. Donc il a reçu les songes
qui ont été donnés à Joseph, d'accord, pour sauver le pays d'Égypte, où il est devenu roi. Donc il y a eu ces 12 enfants, les 12 tribus d'Israël, dont une tribu qui est celle de Juda, qui a sauvé Joseph du puits, de la mort. Donc Joseph ensuite qui a reçu les songes de son papa Jacob, qui était enfermé en Égypte, et qui a sauvé l'Égypte, donc tout est lié en vrai, de la famine, de 7 ans de famine en interprétant les rêves du pharaon. Donc le pharaon a confiance, il a fait roi d'Égypte. Ensuite les frères qui ont voulu le tuer, ils sont venus par faim, par famine en Égypte pour demander une aide à l'Égypte. Et son frère les a reconnus. Bon, après, c'est bien fini. Mais donc, Judas et Benjamin, la tribu d'où je viens, moi, c'est la tribu de Benjamin. Mon nom est marqué dans la Sainte Bible, la Torah. Voilà. Et du côté de ma mère, c'est de Merlin, l'enchanteur. D'accord. Donc, tout ça, c'est de l'alchimie, ce que je vous dis. Ça, c'est des alchimistes connaissent un peu la langue des oiseaux. Donc ça, c'est la langue des oiseaux, ce que je vous dis. Donc voilà. Ça, c'est écrit voilà, de par ma descendance et de par ce qui se passe aujourd'hui, quoi. On a besoin de ça. On a besoin des élus pour sauver, pour prévenir déjà, et pour vous dire que actuellement, ils veulent pucer leurs bêtes, leurs moutons, mais ça va faire très mal. Pourquoi? Parce que ils veulent vous laisser pauvres. D'accord? Ils veulent vous laisser pauvres et ils savent que vous êtes des producteurs. Mais en ce moment, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ils ont des autres producteurs, c'est-à-dire des robots, ok? Mais ils veulent vous pucer comme des moutons, d'accord? Pour abuser de vous. Avec la 5G, c'est encore pire parce que dans l'atome, eux, ils le savent, parce qu'ils ont des chercheurs qui payent pour avoir ce que j'ai moi par l'éternel. D'accord? Ils le savent. Donc, la 5G, c'est des énergies quantiques. D'accord? C'est un peu comme les micro-ondes. Donc, c'est une arme à la base. Ok? Ils ont fait des armes, c'est pas de maintenant. D'accord? Qui rentrent dans les cellules et les particules du corps et du cerveau. Donc, avec la puce RFID, ils vont vous pucer à la main et ils vont savoir tout de vous. Ok, voilà. Donc c'est des forces démoniaques qui travaillent à l'intérieur des puissants de ce monde, avec lesquels ils se servent. Ils ont des outils pour ça. Ils ont le pognon, le fric. Ok. Donc voilà. Ah oui, l'atome, le ion. Alors vous voulez voir Zion, la terre promise, il vient du ion. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans l'atome, on va sur l'infiniment petit, qui est comme l'infiniment grand. Donc c'est quoi? Ce qu'on voit dans le ciel, la lune, les étoiles et tout, c'est la même mécanique que dans l'atome. Ça tourne, le soleil ça tourne, la terre ça tourne, ça fait un champ d'énergie et ça fait la vie. Ok? Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'actuellement, quand je marche sur un ciel. Quel est ce ciel? Le ciel de l'infiniment petit. D'accord? L'infiniment petit, c'est-à-dire que dans les mondes petits, qu'on rende petits, on a une vie. Ok? On le connaît de par la science. Les molécules, dans le corps, on a des mondes aussi. D'accord? Voilà, le corps humain, par exemple, si vous avez une maladie, vous avez des cellules, globules rouges, globules blanches, des cellules qui viennent pour enlever cette maladie. Et c'est ce qui se passe actuellement avec la planète Terre. Donc, on est une maladie pour la Terre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer des défenses immunitaires comme des virus, tout ça. Bon, après, il y a des gens qui sont manipulés par les forces négatives qui se servent aussi d'armes bactériologiques qui sont beaucoup plus efficaces que les bombes atomiques. D'accord? Donc, il y a beaucoup de trompeurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous trompent avec des sciences qu'ils ont depuis des années. Donc, voilà, ils créent des guerres pour vendre des armes. Ils en ont rien à foutre de vous. Ils en ont rien à foutre. C'est des forces démoniaques. Ils sont soumis aux démons. Et ce qui les soumet aussi, c'est le pognon. Donc voilà. Ce qui va se passer, c'est que vont rendre comme des troupeaux, d'accord? Et ils vont faire une petite guerre, donc c'est eux qui créent les guerres de religion en réalité,
d'accord, avec les médias. Les médias, c'est des outils très très puissants. Ils vous gavent à ce qu'ils veulent vous faire croire, ok? Et ils font travailler toute la vie et l'OMS, par exemple, elle vous vend des médicaments qui coûtent très cher, d'accord? La chloroquine, là, le professeur Raoult, bon, ce grand professeur, il était balancé parce que voilà, parce que son arme, c'est l'arme du peuple. C'est les vrais scientifiques, ça. C'est pas comme l'OMS qui sont achetés à coups de pétrodollars, d'accord, qui sont vendus. Pourquoi? Pour produire un vaccin qui était fabriqué mais qui est hyper dangereux, ok? Donc un peu la puce. Donc tout ça, ils ont des armes. Les armes qu'ils ont, c'est l'argent. L'argent, ils ont calculé le monde 20 ans à l'avance. C'est pas 30, ok? Maintenant, on a on a l'agenda 21 en 2020. Bon, il parle de 2029, mais l'agenda 21, c'est pour cette année, d'accord? Le réveil des consciences, c'est aussi pour cette année. Parce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont tout puissants, parce qu'il est éternel, qu'il est grand. Ok? Aujourd'hui, avec moi, il parle. Avec moi, il vous donne ça. La mécanique cachée. Ils connaissent ça. Ils connaissent parce qu'ils ont des chercheurs qui payent toutes les. Donc voilà, ils ont tout. En vrai, ils ont tout parce qu'ils ont les moyens de tout avoir. Ok? Voilà. Donc, ils lancent les guerres pour éradiquer Pourquoi? Parce que les hommes, c'est dangereux pour la planète. Mais c'est aussi un troupeau d'esclaves pour eux, parce qu'ils les rendent tout puissants. Mais après, avec l'argent, ils n'en ont pas assez, ils veulent le pouvoir. Ça, c'est autre chose. Donc, ils se prennent pour des dieux. Sauf qu'une chose, ce qu'ils vont prendre, ce qu'ils vont emmener, ce qu'ils auront semé dans leur âme. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers, les premiers. Donc, si vous croyez que l'Éternel, dans votre âme, il va vous accueillir comme ça sans vous réparer avant, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ok? Bon, là, c'est... Voilà. Alors, on est dans le règne de la bête. Alors, le lion, l'atome, on rentre dans le quarks, après plus petit que l'atome dans le noyau, on va trouver les quarks et les ions. Voilà. Zion, c'est à l'intérieur de vous. La terre promise, elle est en vous. Le royaume de Dieu, il est en nous et autour de nous. Zion, Sion. Ça paye. Quand vous avez vaincu le serpent, ça donne des dollars. D'accord? On l'écrit comme ça. Et on peut aussi l'écrire. Ok? Le S, c'est le serpent. Et vous l'enlevez et ça va payer dans la vie. Parce que, on verra, c'est l'esprit qui crée. C'est-à-dire que vous allez écouter le serpent. Dans votre pensée, comme je vous l'ai dit, vous allez créer des sales mondes. Mais ces mondes-là, c'est le monde des enfers. D'accord? Et c'est votre esprit, si vous ne faites pas du tri, vous ne vous comportez pas bien et tout, qui va vous attirer dans ces mondes, les mondes des ténèbres, on les appelle. Le mot serpent, le mot pensée. Ok? Donc, il faut, pour arriver à la terre promise qui est en vous et qui est ici et autour de vous, vaincre le serpent, le S, pour recevoir les dollars. Ok? Mais ce sera des dollars vivants. C'est pas de l'argent mort, c'est de l'argent sain. Ok? D'une manière ou d'une autre, quand vous rentrez dans le lion, c'est-à-dire l'infiniment de l'infiniment petit, c'est-à-dire plus petit que l'atome, à la fin de votre parole, du verbe, du logo, à la fin, c'est le Z. Vous arrivez à Zion. Ok? Mais vous avez raté votre vie. D'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que les puissants de ce monde, ils ont intérêt à ouvrir les yeux là-dessus. Ok? Parce que d'une manière ou d'une autre, l'ange de la mort, quand il vient, il frappe, il vous emmène, mais le souffle de Dieu, ça vous appartient pas, ça vous appartient, ok? Mais pour être à la droite du Père, qui est le cœur de l'homme, en réalité, le siège de Dieu est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est
celui qui a réussi, c'est Christ, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie, le don de soi. Même Gandhi, c'est la même chose. Vous avez beaucoup d'âmes comme ça qui sont très élevées. L'abbé Pierre, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup reçu et parce qu'ils ont compris la mécanique. Ok? Donc, n'attendez pas. N'attendez pas. Prenez exemple sur ce qui va sauver le monde, l'union des consciences. Le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire les descendants du roi Juda qui ont fait le roi David, puis le roi Christ. Comme je vous l'ai dit, vont de pair avec le Père. Et voilà. Bon, là, j'ai fait. Donc, il faut ralentir la vitesse de l'atome avec le subconscient, c'est-à-dire l'union des consciences. Le subconscient, ça veut dire on va s'unir, on va enlever le S et enlever le Z et trouver les anges de l'aile, les ailes de l'ange pour faire naître le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que c'est nous, les temples vivants de l'Éternel. Que le nom sacré, le Très-Haut soit béni entre tous. Amen, Amen, Amen. Un combat. On est des combattants, des guerriers. Et on ne va pas se faire avoir par là de bêtises.